Alors la vie sans Messi, mais pas sans lendemain pour le Barça. Le Barça est redevenu champion et ça faisait 4 saisons que ça n'arrivait pas. Entre-temps, du coup, le Real et l'Atlético, puisque ça se passe toujours à peu près entre ces trois équipes, ont ravi des titres de champion d'Espagne. Alors, le FC Barcelone se retrouve aux avant-postes, mais est-ce que c'est avant tout on avait beaucoup parlé de son retour au club et on voit le personnage derrière vous pour ceux qui nous regardent, François, David. Est-ce que c'est avant tout grâce à Xavi et comme on s'est amusé à le dire, Xavi son œuvre. Xavi son œuvre, très bon, excellent. Je dis toujours on avait parlé déjà plus en direct, je dis toujours à mes amis sur Barcelone, heureusement que le Barça a Xavi. Heureusement que le Barça a Xavi et a eu Xavi cette année. Dans une année compliquée avec les rumeurs d'achat d'arbitres, de pression extérieure. Heureusement qu'ils ont eu un joueur comme Xavi qui connaît parfaitement le club, qui connaît parfaitement la presse du club, qui connaît parfaitement le mode de fonctionnement du très très haut niveau et qui sait comment pensent les supporters du FC Barcelone. Heureusement qu'ils ont eu un entraîneur comme lui, qui a été joueur il n'y a pas longtemps, qui a été une référence mondiale et qui est un entraîneur qui, je pense, est promis à un grand avenir. Il a déjà, au bout de 4 ans, sans titre du Barça, ramené le titre de champion d'Espagne et la Supercoupe d'Espagne face un an et demi de travail. Face au grand rival. Le Barça, ça faisait 4 ans qu'il ne gagnait plus rien. Donc, ils ont ça. Ils ont Xavi, ils ont un socle vraiment sur qui s'appuyer, alors que d'autres clubs recherchent un coach, recherchent une identité. Le Barça a au moins ça. Le Barça a perdu beaucoup ces dernières années, mais au moins, ils ont un entraîneur qui a un socle, qui est costaud et qui a une vraie identité de jeu. Rémi, non, je vous Frédéric, parce qu'ils attendent avec impatience, nos téléspectateurs, que Rémi se prononce sur le Barça. Rémi va péter les plombs, on attend Rémi va exploser. Bon. Alors en général, Rémi est le roi du contre-pied, vous aurez remarqué dans cette émission. Rémi, sans exploser, sans vous énerver contre le Barça, il y a quelque chose qui doit vous plaire, c'est les résultats pour ce qui est de l'assise défensive de ce club, absolument incroyable, on en avait parlé, François. Ils ont encaissé cette saison seulement 20 buts. En 38 matchs, ils en ont marqué 70 et il y a eu 24 matchs de la part du Barça avec ce qu'on appelle des clean sheets, c'est-à-dire sans encaisser de matchs. Ça veut dire que de buts. Ça veut dire que Xavi, il a commencé, ça vous aimez bien ce genre d'image, par faire une maison où il a mis des fondations à l'arrière. De la pierre. Vive Mourinho. D'ailleurs, on l'a vu contre le Real, c'était Mourinho et là, Xavi applaudissait. Bon. Maintenant, quand c'est une autre équipe qui joue comme ça, on dit oh non, il joue pas le bon jeu. Ce n'est plus le tiki-taka qu'on connaissait, ce n'est plus à la Cruyff, ce n'est plus à la Pep Guardiola, c'était maintenant Xavi. Et il faut se dire que je ne peux pas aller à contre-pied par rapport à ça, parce que j'ai toujours dit il faut bâtir par derrière. Parce que justement, le Barça avait eu des difficultés au niveau des recrutements. Regardez souvent la défense du Barça. On a quand même eu des gens comme Umtiti. Bon, c'est magnifique. On a quand même vu une chanteuse française qui a été recrutée là-bas. Mireille Mathieu. Jérémy Mathieu. 22 millions d'euros. Ça fait longtemps. Oui, mais tout ça là, je t'ai dit, ils ont été recrutés. Même les Verbalènes ont été recrutés dans la défense du Barça. Il y avait Marc Bartra qui était défenseur au Barça. Et ce Barça-là, on ne pouvait pas aller avec ça. Même l'anglais a été recruté à 35 millions là-bas. Après, ils ont même dit que peut-être Touran, à 35 millions, pouvait aussi jouer défenseur. Entre le milieu de terrain et la défense. Aujourd'hui, ce Barça a réussi à avoir Araujo, qui est un défenseur qui est très important, une véritable tour de contrôle. Parce qu'il faut savoir que le Barça d'avant, lorsque vous regardez Pep Guardiola avait bénéficié de cette tour de contrôle qui faisait de telle sorte que le Barça n'avait eu en 4 ans avec Pep Guardiola que 11 défaites. C'était déjà parce que le Barça... C'était pas pareil, parce qu'il défendait avec le ballon à l'époque. Il prenait le ballon, il le volait et les autres n'avaient pas. Le problème, c'est qu'il contrôlait la profondeur. C'est-à-dire que vous pouviez prendre le Barça par derrière. Or, là-bas, vous aviez encore, à une certaine période, une assise défensive qui allait très très vite. Et même Alba avait encore les jambes. Aujourd'hui, on retrouve Baldé. Baldé est là, il est très bon. Et quand on voit aujourd'hui Koundé,
Koundé, ça ne ressemble pas aux anciens défenseurs qu'on pouvait avoir. Donc, pour cette équipe du Barça aujourd'hui, on peut dire que... Gardien aussi. Gardien de but. Oui, donc c'est ça. Mais... Quant à dire que le Barça c'est très très beau et qu'ils vont revenir en Europe, qu'ils vont faire ceci, on a vu comment ils ont fonctionné en Europe. On va en parler, Rémi. Comment, on va en parler. Voilà. Frédéric, d'autres commentaires, puisque Rémi finalement n'a pas détruit. Non, mais ils attendent avec impatience la saison prochaine. Effectivement, il y a la Ligue des Champions, parce que c'est une chose de gagner la Liga, hein, mais ils sont champions, donc ils sont qualifiés. Il fallait repartir. Là aussi, c'était les fondations un petit peu. Hein, François, on gagne la Liga. Oui. Mais il y a beaucoup de questions sur maintenant à l'assaut de la Ligue des Champions. Ça fait un petit moment qu'on les a plus vus en demi-finale. Alors, ils ont redoré leur blason finalement au sein de l'Espagne et dans le championnat espagnol. Maintenant, ce qu'on attend d'eux, c'est évidemment l'Europe, parce que cette année, ils ont même raté la Ligue Europa. C'est pas de suite. Hein. Ça les a intéressés. Mais la priorité, c'était la Liga, clairement. Oui, bien sûr. Pour le Barça. Donc, ils ont atteint ce premier objectif. Maintenant, effectivement, il va falloir qu'ils redeviennent compétitifs au niveau européen. Il faut rappeler quand même que cette saison, ils tombent dans le groupe de la mort avec le Bayern et l'Inter. Et ils se font éliminer sur un but refusé anormalement à Milan, hein, parce que sinon ils passent. Donc, oui, mais avec Messi, l'Olympique de Marseille serait champion d'Europe. Enfin. Oui, on en reparlera une autre fois. Pas sûr, mais, non. Comme quoi, il n'y a pas que le qui est avantagé par l'arbitrage. Qu'est-ce qu'il y a fait qu'il ne soit pas, qu'il ne remporte pas la Ligue Europa? La Ligue Europa d'abord. Ah bah après la Ligue Europa, effectivement, bon, ils tombent sur le Manchester United. Ils ont cru ah bon, ok. Voilà, qui était toutes les raisons. Non mais le Barça clairement avait un objectif qui était la Liga, ils l'ont atteint. Il faut maintenant qu'ils redeviennent compétitifs au niveau européen. Vous rappelez, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions en tant que champions en titre, c'est-à-dire qu'ils seront tête de série, donc ils auront peut-être un tirage avec une poule plus favorable. Et derrière, ils ont cette expérience des échecs de la saison écoulée, parce que là, Xavi était en pleine reconstruction, il avait une urgence, et effectivement, il ne pouvait pas parer à tout. Moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est quand même, et je vais pas paraphraser ce qu'a dit François très bien il y a quelques instants, mais arriver à gérer ses anciens collègues de vestiaire, comme Sergio Busquets, Gérard Piqué, Jordi Alba, Gérard Piqué qu'ils ont poussé à la retraite en cours de saison, reconstruire une défense, mettre de côté aussi Eric Garcia, qui était une des recrues phares, un des grands espoirs du club. Enfin, faire tout ça, apaiser tous les doutes. Voilà, arriver à faire ça en quelques mois, c'est déjà remarquable. Donc, j'espère que la poursuite va être récompensée au niveau européen, mais c'est vrai que le chemin parcouru est déjà assez extraordinaire. Justement, la poursuite, François David, au niveau du recrutement, on imagine, parce que évidemment, il y a les cadres, il y a les jeunes, mais on parle de Gundogan qui viendrait de Manchester City jusqu'au Barça. Est-ce que, alors, Neymar? Alors, ils perdent Busquets déjà, comme important, c'est leur capitaine. Ils perdent Jordi Alba, qui est quand même un cadre du vestiaire. On a vu avec l'équipe d'Espagne récemment, il a encore toutes ses jambes. Les deux anciens. L'objectif, oui, c'est d'avoir un joueur cadre au milieu de terrain, un peu comme Gundogan, qui est très sollicité, Gundogan. Mais le Barça fait tellement le forcing auprès de lui depuis des semaines, Xavi l'appelle tout le temps, que normalement, il devrait venir. Parce que si jamais on rajoute Gundogan à Frenkie de Jong, à Pedri, à Gavi, le milieu de terrain du Barça, c'est pas loin d'être un des meilleurs au monde, avec la défense qui est peut-être une des meilleures au monde. Donc, effectivement... Et Lewandowski qui est devant. Et Lewandowski Pichichi cette année, hein, avec 32 buts, oui. Avec Rafinha, avec Ansu Fati, avec Dembélé, avec Ansu Fati. En championnat, c'est 23 buts. Ousmane Dembélé, bien sûr. Non, ça reste c'est une très belle équipe, et avec un entraîneur qui sait où il va, tous les espoirs sont permis. Mais je pense qu'il manque une star. Qu'il manque quelqu'un peut-être pour incarner comme l'a été Messi pendant des années, et sur le marché, peut-être un des joueurs les plus disponibles, peut-être, si on fait fi de son salaire, qui est évidemment quelque chose d'immense, et surtout pour le Barça en ce moment. Mais je pense qu'un retour de Neymar, on en a parlé à Barcelone, on avait parlé, vous l'avez évoqué. Vous parlez du retour de Messi aussi. Oui, bien sûr, ça a été évoqué. Messi ne voulait pas attendre, il voulait pas vivre le même drame qu'il avait eu il y a 2 ans. Il voulait pas attendre que le Barça ait pu ses comptes par rapport à la Liga, c'est très compliqué. Et ça aurait peut-être été une fausse bonne idée, non? La nostalgie, là, de faire revenir un Messi... Oui, non. Toujours bien d'avoir Messi avec soi au Barça. Surtout en plus là, ils vont pas jouer au Camp Nou pendant au moins 1 an, donc il va falloir remplir le nouveau stade de Montjuic et avoir une star peut-être comme Neymar. Moi j'y crois. C'est vrai que c'est très compliqué. Je suis d'accord avec ce que dit Xavier. Je suis très d'accord. C'est pratiquement impossible. Mais le Barça doit le tenter. Le Barça l'a tenté, le tente. Et je pense qu'avoir un joueur comme Neymar, ça aiderait vraiment tout le monde, et ça apporterait ce petit quelque chose, je pense, qui peut en plus responsabiliser le joueur, comme on en parlait.
Eh bien, les prochaines semaines, nous apprendrons donc si Neymar choisit ou de retourner à Barcelone ou Luis Enrique, qui lui vient d'Espagne. Je crois qu'il aimerait bien revenir à Barcelone, Neymar. Il aimerait énormément. Il a essayé il y a deux saisons. Il y a 2 ans, ça, ouais. hein. Ouais.